Bonjour à tous, bienvenue sur Bassin AZ, le Tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, dernière vidéo de la série tournée avec Samuel Parent de chez Coider Bassin. On va vous expliquer comment réaliser un frottis, comment vous servir d'un microscope, comment reconnaître certains parasites et pour finir, comment trouver le traitement approprié. Vous allez voir dans cette vidéo qu'on va vous présenter pas mal de traitements de la marque Colombo. Ce n'est pas un partenariat, mais juste que les produits sont très efficaces. Si mes vidéos vous ont été utiles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. C'est parti! Voilà, donc on va faire un petit frottis de contrôle. On va essayer de vous expliquer au mieux, au moins à la base, de comment faire un frottis, de contrôler si vous avez un souci sur un poisson, s'il est un peu rosé, s'il mange plus de trop, s'il a les nageoires serrées. C'est souvent le signe d'un parasite ou quelque chose. On vient d'effectuer les tests d'eau. Donc on sait que nos tests d'eau sont bons, zéro ammoniac, zéro nitrite. Donc on va faire un petit frottis. Donc on va préparer une petite bassine pour pouvoir le manipuler plus facilement. Hop, voilà. On va prendre un poisson. Hop. Voilà. Donc là, on en profite, c'est un jumbo Tosai. Hop là. Un Kohaku Ginrin de chez Maruyama. Donc on va y faire son petit frottis de contrôle. Donc dans l'idéal, pour le frottis, vous faites un petit prélèvement à ras des ouïes. Comme ça, s'il y a quelques parasites dans les ouïes, souvent les gens ont un peu peur d'aller chercher dans les ouïes, d'abîmer. Donc vous prélevez un petit peu de mucus à ras des ouïes. Donc bien souvent, si vous avez des parasites au niveau des ouïes, comme les gyrodactylos, vous allez en avoir quelques-uns sur la plaquette. Vous pouvez faire un petit prélèvement sur le dos vers la dorsale et un petit prélèvement sous le ventre. Vous pouvez le faire à 2-3 endroits pour bien contrôler. Donc et après, vous pouvez en même temps en profiter pour regarder un petit peu l'ouïe, qu'elle soit bien rouge vif. Les ouïes du poisson doivent être rouge très vif. Si elles sont un peu pâles, un peu marron, s'il y a des taches blanches, c'est qu'il y a un problème au niveau des ouïes. Donc là, on poussera un peu plus le frottis, voire un antibiogramme si c'est des bactéries. Pour le moment, on veut juste se concentrer sur un petit frottis de contrôle. Donc je vais faire un prélèvement à ras des ouïes et je vais faire un petit prélèvement sur le corps. Hop, j'ai pas de chance, j'ai pris celui qui n'était pas décidé à faire son petit contrôle. Voilà. Et ben, laisse-toi faire mon pépé. Voilà. Voilà. Faire un petit prélèvement vers les ouïes, sous le ventre, un petit peu vers le dos. Voilà. Donc moi j'ai l'habitude, je prélève à 3 endroits différents. Je vous conseille de le faire en plusieurs fois. Ça sera beaucoup plus facile pour vous. Après, c'est vrai que avec l'habitude, bon, j'ai tendance à aller un peu vite, à faire les 3 prélèvements en même temps. Après, c'est juste un petit frottis de contrôle. Donc vous regroupez bien le mucus
au milieu de la plaquette. Vous avez la petite plaquette en verre. Vous mettez un petit peu d'eau, une petite goutte d'eau dessus. Vous remettez, vous recouvrez avec la lamelle. Voilà, sans trop appuyer dessus, hein. Juste vous mettez une petite goutte d'eau, vous remettez le recouvre-objet dessus, la petite lamelle transparente. Ça sert à rien d'appuyer dessus, vous allez écraser les parasites, écraser le mucus, vous ne verrez pas mieux, ça sera pire. Si les gyrodactylos sont un peu gros, des fois ils ont tendance à rester coincés si on appuie fort et vous ne les verrez pas bouger comme il faut. Je vais juste recouvrir la bassine parce que le temps qu'on fasse l'examen, j'ai pas envie de le retrouver par terre. Ça, c'est un bon conseil. Voilà, parce que ça, on le voit assez souvent. On part, on prend notre temps, on fait notre frottis, on est sous le microscope, on n'y pense plus. Et quand on revient, le bassin et le poisson est dans les cailloux, esquinté. Donc n'hésitez pas à recouvrir la bassine en attendant. Là où on est au frais, on est dans le magasin. Soit vous le remettez dans l'eau, mais bon c'est dommage parce que s'il faut y faire des soins, vous êtes obligé de le repêcher. Sinon vous mettez un oxygénateur. S'il doit rester 10 minutes, 20 minutes dans la bassine, mettez de l'oxygène. Donc on va se diriger vers le microscope. On les prend juste pour le rentrer un peu, si tu l'as juste rentré, c'est pas précis. Alors c'est pas évident là à capter avec l'appareil photo. Donc voilà, après le changement de microscope, parce que c'était pas terrible quand même pour vous montrer, là c'est carrément mieux. Voilà, donc là, changer de microscope, c'est vrai que moi, je suis habitué au mien. Celui-là va très très bien, c'est le petit LCD noir de chez Bresser. Moi j'ai l'habitude de prendre l'autre, c'est uniquement parce qu'il y a une batterie dedans. Et comme je suis souvent chez les clients pour des frottis, on est au milieu du jardin, il n'y a pas d'électricité. Donc là on a pris l'autre avec le petit écran LCD, donc là c'est plus pratique. Moi je vois en même temps que vous, on va pouvoir vous expliquer plus facilement. Donc là, vous voyez, on a réglé pour voir le mucus comme il faut. Donc on va se déplacer tout doucement. Voilà. L'idéal, voilà, on se déplace tout doucement. N'hésitez pas à zoomer un petit peu pour améliorer. Donc là on voit ça sert à rien, quelques bulles d'air. On voit que rien ne bouge pour le moment. Il y a voilà, oui, ça bouge un tout petit peu, c'est rien, c'est comme on a mis les deux plaquettes de verre l'une sur l'autre, ça compresse un petit peu l'eau. Donc vous avez des petites bulles d'air, des petits morceaux qui se promènent, mais c'est pas, voilà, c'est pas des parasites. Parasites tout petits comme ça peut être du Costia, mais à ce moment-là, il va bouger dans tous les sens et souvent il remonte un peu le courant. Voilà, donc vous déplacez tout doucement, là on voit bien le mucus. N'hésitez pas à faire une petite pause de temps en temps, voir si quelque chose bouge. Pour le moment on ne trouve rien, bon, en même temps ça me rassure. Oui, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Après on a pris un poisson au hasard qui n'avait pas de symptômes, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Après on vous mettra des petites parties de vidéo là où vous verrez les parasites en mouvement. Voilà, donc là, hop. Donc moi ce que je fais, souvent voilà, je vais droite à gauche, gauche à droite, y aller tout doucement, parce que souvent je vois les gens, ils m'envoient des vidéos, ils vont à cette vitesse-là, c'est impossible de voir. Donc vous allez vous déplacer tout doucement, vous pouvez faire une petite pause de temps en temps, ajuster, voilà, s'il faut. Hop, là on arrive, donc là vous avez le mucus, là aussi, là il y a un petit peu d'eau, un tout petit peu de point de mucus par-ci par-là. C'est souvent là qu'on les voit le plus facilement. En bordure en fait. Voilà, en bordure de mucus, là il y a un petit peu d'eau, ils vont être en nage libre, on les voit très très bien quand ils bougent. Voilà, après donc pour régler la couleur, régler
Après, ça sert à rien d'avoir un grossissement à 400 fois, 800 fois. Là, on est sur le petit braisseur LCD noir. Donc là, je suis sur le jaune, donc le x10. Voilà. Après, on peut toujours régler la lumière. On peut zoomer. Voilà. Après, vous ajustez avec la plus grosse molette. Voilà. Mais vous voyez, dès qu'on devient un peu trop gros, c'est pas mieux. Des fois, on veut voir, on veut trop augmenter la puissance. On veut passer à x400, x500, ça sert à rien. Vous ne verrez pas mieux. En principe, moi je me règle à x100, x200 et vous verrez quasiment tous les parasites. Le coaster, même le coaster qui est très petit, souvent on le voit, il bouge un petit peu dans tous les sens, on voit des petits points, des petites virgules qui se promènent assez vite, assez rapide dans tous les sens. Voilà, donc de temps en temps, moi j'aime bien quand je vois un petit coin un peu plus clair, jeter un petit œil dedans. Voilà, donc là on arrive au bout du mucus. Donc après, ce que vous faites, vous montez un petit peu, hop, légèrement, et puis vous repartez dans l'autre sens. Vous essayez de bien quadriller tout le mucus, c'est de ne pas louper grand chose. Après, si vous trouvez un parasite sur un poisson, c'est pas une catastrophe, hein. Tous les chiens ont au moins une puce ou deux, c'est pas ça qui les rend malades. Après, si vous commencez à trouver 2, 3, 4, 5 parasites, là oui, il faut faire quelque chose. Mais si vous épluchez un poisson de la tête à la queue, vous allez automatiquement, au bout d'un moment, si vous insistez, vous allez trouver un parasite. Faut pas s'affoler. À part si le poisson est vraiment pas bien, qui serre les nageoires, bon, vous en avez peut-être trouvé un, mais il y en a peut-être d'autres. Mais si c'est juste un petit frottis de contrôle, vous trouvez un petit parasite, ne vous affolez pas. Voilà, donc on fait le tour, de temps en temps vous faites une petite pause, vous regardez. En cas de doute, hop, vous essayez d'ajuster un petit peu, voir si on voit mieux, voir... En principe, ça bouge. Après, bon, si vous mettez une demi-heure à faire le frottis, les parasites ne bougeront plus, c'est sûr. Mais si dès que vous allumez, vous regardez, vous voyez que ça bouge, quelque chose, c'est que il y a de grandes chances que ce soit un parasite. Voilà, vous jetez un petit œil, vous voyez. Souvent on me demande qu'est-ce que c'est. Ça, c'est une petite bulle d'air. C'est une bulle d'air, c'est rien. Voilà, vous voyez, il n'y a rien, c'est une petite bulle d'air. C'est pas méchant, ça ne bouge pas. Si jamais ça se promenait, que ça tourne, ou que ça... Là, on s'inquiéterait. Voilà, donc pour le moment, vous voyez, rien d'inquiétant. Après, on peut régler les différentes couleurs, hein. Certains voient mieux en jaune, d'autres préfèrent voir plus clair ou en bleu. Ça, une fois que vous avez trouvé votre réglage, vous avez trouvé des parasites, quelque chose, vous ne touchez plus, c'est que vous êtes bien réglé. Voilà, donc pour le moment, on ne trouve rien. On vous fera, on vous mettra quelques petits morceaux de vidéo de parasites que j'ai trouvés ou que certains clients m'ont envoyé pour me demander quel traitement faire. Comme ça, vous verrez à quoi ressemblent les parasites. C'est plus facile quand on sait ce qu'on cherche. Voilà, là, j'arrive au bout de la petite plaquette en verre. On voit donc je vais remonter encore un petit peu. Voilà, et je vais repartir dans l'autre sens. Voilà, vous quadrillez un petit peu comme ça. Et une fois que vous avez bien regardé un peu dans tous les sens, tout autour du mucus, un petit peu partout, que vous n'avez rien trouvé, bon, bah, c'est que tout va bien. Ou alors, si le poisson est malade et que vous n'avez toujours rien trouvé, il y a une grande chance que ce soit des bactéries. Donc là, on fera un autre traitement, c'est autre chose. Bon là, c'est un peu normal qu'on trouve rien. Voilà, ouais, ça peut arriver, hein, ça peut arriver, surtout quand les poissons viennent d'arriver du Japon et que le stress, tout ça,
C'est rare qu'on n'ait pas quelques parasites, c'est pour ça que les poissons doivent rester en quarantaine, on les garde à bon moment, on fait un déparasitage. Là, les poissons sont là depuis un bout de temps, tout va bien, voilà, donc ça me rassure. Ça, c'est rien du tout, c'est un cheveu ou une bradille de tissu, quelque chose qui s'est retrouvé là. Peut-être plus une bradille de tissu que des cheveux, j'en ai déjà plus beaucoup. Je pense pas avoir perdu un cheveu. Voilà. Hop, là il y a une zone un petit peu plus claire, je vais zoomer un petit peu, voilà. Voir si on voit quelque chose. Souvent on les voit bien quand ils se promènent là. Et ben il reste, tout va bien. Ça me rassure, vous pouvez venir chercher des poissons. Voilà. Alors, avant de vous montrer certains parasites au microscope pour apprendre à les reconnaître, certains d'entre eux sont visibles à l'œil nu. Pensez à observer régulièrement vos poissons et leur comportement. Le ver-encre, c'est un crustacé qui peut atteindre les 2 cm. Il possède un crochet en forme de harpon qui lui permet de percer la peau du coil et donc bien souvent cette blessure est source à infection. C'est la femelle avec son sac à œufs qui a une forme d'encre. L'argulus ou poudlacarpe, c'est un parasite crustacé qui mesure 5 à 10 mm. Les poissons contaminés ont une plaque rouge. Les poissons vont se comporter différemment, comme se frotter contre les pierres ou sauter hors de l'eau. Les sangsues. Leur taille varie de quelques millimètres à quelques centimètres. Leur couleur est généralement sombre mais très variable selon la variété. Et pour finir, un qui se voit adulte à l'œil nu, le point blanc. Bien connu en aquariophilie, il est un peu moins fréquent dans nos bassins, mais peut faire des ravages rapidement. Alors, qu'en est-il des autres parasites? On voit ça tout de suite. Alors, on continue avec le point blanc quand il n'est pas visible à l'œil nu. Comme vous pouvez voir ici, il a une masse plutôt sombre. Et en zoomant dessus, en fait, il est un peu plus reconnaissable. Vous avez comme une forme de U qui apparaît un peu plus claire dans la cellule. Alors il faut savoir en fait que le point blanc quand il est petit se nourrit du poisson, mais à l'âge adulte il se détache du poisson et suit un cycle de division cellulaire pour la reproduction. Les trichodines, facilement reconnaissable avec sa forme de soucoupe volante, c'est un parasite unicellulaire. C'est un parasite cilié qui ronge la peau et les branchies, causant énormément de dommages. C'est un parasite qui peut même poser problème l'hiver, puisqu'il est capable de vivre de 3 à 32 degrés. Le Costia, c'est sûrement l'un des plus petits parasites puisqu'il mesure 15 microns. Il faudra donc un gros grossissement pour le voir. Il n'est donc pas facile à repérer. Il bouge énormément et assez vite. Il faut aller assez vite pour l'observer parce qu'après quelques minutes, il ne bouge plus du tout. Le Chilo ou Chilodonella est un parasite ovale qui mesure entre 40 à 80 microns. Il infeste tout d'abord les branchies, puis le reste de la peau. Il se reproduit également à basse température, ce qui le rend dangereux. La pollution de matière organique favorise la multiplication des chilos. Le Gyrodactylus, ou ver de peau, mesure de 5 mm à 1 cm. Il s'accroche à la peau grâce à des crochets. Ces parasites sont très présents dans une eau de mauvaise qualité, mal filtrée ou avec trop de matière organique. La surpopulation et le stress favorisent son développement. Le Dactylogyrus, ou ver des branchies. Comme son nom l'indique, on le trouve généralement dans les branchies ou autour. Il mesure environ 2 mm. Il ressemble beaucoup au Gyrodactylus, mais est beaucoup plus dangereux. En cas de doute pour les différencier, il a 4 petits points le long du corps qui ressembleraient presque à 2 yeux et une bouche. Donc voilà, Samuel nous a expliqué comment manipuler une coille pour pouvoir faire un frottis. Ensuite, il vous a expliqué
comment se servir du microscope. Je vous ai montré également les différents types de parasites. Maintenant, on va parler des traitements. Et si une chose importante à rajouter pendant le temps du frottis, c'est à partir du moment où vous prélevez le mucus, n'attendez pas 10 minutes. Voilà, quand vous êtes sur le microscope, bon, donc ça sert à rien de grossir à 500 fois, 1000 fois. En principe, un grossissement à 100 fois, voire 200 fois, suffit largement pour voir les parasites. Exactement. Donc, perdez pas de temps à chercher à 1000 fois. Vous allez trouver des trucs, mais ça ne sera pas du tout ce qu'on cherche. Et donc, comme dit Stéphane, le mucus, les parasites ne vont pas vivre pendant 1 heure dedans entre vos plaquettes. Donc au bout de 5-10 minutes, après, si vous ne trouvez rien, ben, soit il n'y a pas de parasite, tant mieux, ou alors ça peut être bactérien, c'est autre chose, soit vous refaites un autre frottis, un autre prélèvement, parce que certains parasites au bout d'un moment ne bougeront plus dans le mucus, vous ne les verrez plus. Mais bon, déjà en 5-10 minutes, on a largement le temps, même en allant doucement, allant de droite-gauche, en se décalant tranquillement, vous faites une petite pause de temps en temps, voir si ça bouge ou pas, on a largement le temps de faire. Exactement. Donc on va parler un petit peu des solutions, donc des traitements suivant le type de parasite. Voilà, on va regarder, donc vous verrez sur la vidéo des exemples de parasites. Donc suivant les parasites, il y a plusieurs traitements. C'est pour ça qu'on dit toujours de ne pas faire les traitements à l'aveugle, parce que si vous faites un traitement au hasard, bah, vous avez une chance sur 2, sur 3 que ce ne soit pas le bon. Si ce n'est pas le bon, vous allez fatiguer les poissons, puis vous allez devoir attendre 1 semaine, 15 jours pour refaire un autre traitement adapté. Donc il n'y a pas 50 000 sortes de traitements, il suffit de l'adapter aux parasites. S'il est bien adapté, il sera beaucoup plus efficace. Après, il y a le petit bouquin de chez Lamens. Exactement. Je vais regarder. Voilà. Ouais. Le spécialiste du COI. Là que j'y pense, le spécialiste du COI, qui est du docteur Martin Lamens, vétérinaire spécialisé dans les poissons. Et donc là, vous aurez beaucoup d'informations sur la filtration, sur le cycle de l'azote, mais surtout beaucoup sur les parasites, les maladies. Donc en complément d'un microscope, c'est vrai que c'est bien de l'avoir sous la main. Même moi, c'est souvent que je le ressors pour montrer à des clients ou pour refaire des recherches. C'est vraiment un bon petit bouquin. Exactement. Moi d'ailleurs, j'avais fait, quand j'ai fait la vidéo sur la boîte à outils du bassin, je le conseillais, c'est vraiment un bouquin à avoir, ça vaut à peu près une 50aine d'euros. Voilà, 45 €, ouais. Je crois. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les traitements. Donc pour tout ce qui est parasites, ce qu'on appelle les points blancs, les parasites Ichio, donc vous avez le FMC 50. Donc ça, c'est très efficace pour les points blancs. C'est un produit qui rend l'eau bleue, à base de bleu de méthylène et puis d'autres choses. Et aussi pour les champignons. Les champignons, il faut du velours sur les poissons, les genres de moisissures. Le mieux, c'est de nettoyer au mieux le champignon avec un coton-tige, un peu de bétaline, quelque chose. Vous enlevez le plus gros, soulagez le poisson et après vous faites le traitement dessus. Voilà. Donc après, suivez bien les indications. C'est pour ça que c'est bien de connaître le volume de son bassin. Parce que les indications, vous allez avoir 15, 20, 30 ml par mètre cube d'eau ou 30 ml pour 10 mètres cubes d'eau, suivant les traitements. Enfin, si on ne connaît pas du tout le volume de son bassin, c'est risqué. Si vous trompez un petit peu, c'est pas gênant. Si vous mettez double dose ou le plus facile, soit vous calculez hauteur fois largeur fois longueur pour avoir le volume. Mais sinon, le plus facile, quand on fait un bassin, vous relevez votre compteur d'eau et vous relevez le compteur d'eau, vous prenez une photo, vous le notez. Quand vous avez fini de remplir, vous relevez et là, vous saurez exactement le volume de votre bassin. Tout à fait.
Alors, autre chose aussi, vu qu'on est toujours aussi dans les traitements, un bon conseil aussi, si vous avez la possibilité, c'est de vous faire un bac de quarantaine, parce que ça peut toujours servir, que ce soit pour un traitement au sel ou des traitements comme ça, plutôt de traiter la plutôt que de traiter la totalité du bassin, parce que les produits ne sont pas anodins, vous détruisez une partie de la bio, Voilà, etc. Si vous pouvez avoir un bac de quarantaine à côté, c'est toujours mieux. Après, bac de quarantaine... Bien sûr qu'il tourne toute l'année et qui est filtré toute l'année, voilà, sinon ça sert à rien. Après, bon, même s'il ne tourne pas toute l'année, après oxygéner, faire des renouvellements d'eau réguliers, mais on est obligé de recompléter en traitement pour rester avec la bonne dose. Mais c'est surtout que moi je vois des fois des bacs de quarantaine de 15 litres, 20 litres. Ah oui, non. Non. Quand on dit un bac de quarantaine, c'est moins 1000 litres quoi. Voilà, vous prenez un récupérateur d'eau de 1000 litres, même si vous mettez que 400-500 litres d'eau dedans, si le poisson n'est pas très grand, mais mettez pas un poisson pendant une semaine avec un bulleur dans 20 litres d'eau. Oui, parce que c'est sûr que ça va pas s'arranger. Donc après, au niveau des parasites, donc, il y a les Gyrodactylus et Dactylogyrus, donc les vers de la peau ou les vers des branchies. Donc là, pour le traitement, l'Airnex marche très bien. Donc pour les vers de la peau, un traitement suffit, parce que c'est des parasites qui sont vivipares. Donc quand ils pondent, les larves sont déjà vivantes, donc le produit va les tuer. Par contre, pour les dactylogyrus, les vers des ouïes, eux sont ovipares, donc ils pondent des œufs. Donc il faudra un deuxième traitement. Le premier traitement va tuer les parents, les reproducteurs, et après il faudra un autre traitement pour tuer les œufs qui auront éclos. Parce que le produit n'agira pas sur les œufs. Donc en fait tu fais le traitement 2 fois à quoi, 15 jours d'intervalle? Non, on fait un traitement et suivant la température, plus l'eau est chaude, plus ça va aller vite. Les œufs vont éclore plus vite. Donc en été, vous pouvez faire un traitement, on va dire 5 jours après. Mais sinon dans la normale, vous faites un traitement, vous faites le deuxième traitement 7 jours après, une semaine après. Okay. Voilà. Comme pour les points blancs, j'ai oublié de vous préciser aussi, les points blancs, donc avec le FMC, souvent c'est bien de faire 2 traitements parce que certains parasites vont être assez profonds dans la peau, le produit ne les atteindra pas. Donc vous faites un traitement et une semaine après, bien souvent, vous pouvez refaire un deuxième traitement. Après, vous pouvez faire un petit frottis de contrôle entre temps, voir s'il y a toujours des parasites ou pas. Mais dans l'idéal, on préconise un deuxième traitement. Très bien. Après, vous avez Alparex. Donc Alparex, c'est pour la majorité de tous les petits parasites qu'on voit au microscope aussi, comme le Costia, la Trichodine, le Chilo. Donc là, tous les petits parasites, je veux dire, à part les points blancs et Gyrodactylo, ce produit-là, c'est vraiment efficace pour les parasites unicellulaires. Donc ça marche très très bien. Après, un traitement suffit. Vous faites un traitement, une semaine après, donc tous les traitements, une semaine après, vous faites un changement d'eau de 15-20%. Vous remettez un peu d'eau fraîche, d'eau du robinet. Et dans la foulée, vous pouvez remettre du Fish Protect ou du Malamix ou du Koi Vital qui va détruire un peu le reste des médicaments, mais surtout renforcer le mucus des poissons. Parce que les parasites, le produit va abîmer le mucus des poissons. C'est ce qui leur sert à combattre les parasites. Donc après, vous pouvez redonner une bonne cure de vitamines, de Malamix ou de Fish Protect pour renforcer le mucus des poissons. Et là, donc on a un autre produit, le Cytofex, bon, qui n'est pas pour les parasites, c'est un produit pour les infections bactériennes. Pour la putréfaction des nageoires, si vous voyez que les nageoires sont abîmées, rouges, pour les ulcères, si les poissons commencent à avoir des trous. Donc là, si vous ne trouvez pas du tout de parasites et que vos poissons ont des infections,
votre poisson a des ulcères, les nageoires qui sont rongées, ça sera une infection bactérienne. Donc là, on traite avec Cytofex pendant une semaine aussi, toujours en suivant bien les dosages prescrits. Voilà. Donc après, on a fait à peu près le tour des produits, mais vous voyez le FMC qui va cibler bien les points blancs, l'Hernex pour les vers de peau, vers des branchies. C'est deux traitements complètement différents. Si vous traitez les vers des branchies avec du FMC, ça ne fera rien du tout. Et donc Alparex pour les petits parasites comme Costia, Trichodine, Chilo, qui va cibler ces parasites-là. Et en cas de problème bactérien, donc le Cytofex. Voilà. Donc il y a quatre produits moi que j'utilise beaucoup. Il existe d'autres marques. Hein. Bon, j'utilise beaucoup les produits de chez Colombo. Je les connais bien. Ils vont très bien. Ça s'arrête de se perdre avec 50 trucs. Mais il faut vraiment adapter le traitement à chaque problème. Écoute, merci Samuel de m'avoir accueilli. Merci pour tous tes conseils précieux. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci Samuel. Merci Stéphane pour tout ce que tu fais et puis j'espère qu'on arrive à vous aider un peu dans cette passion qui est des fois un peu compliquée quand les poissons tombent malades. Mais le mieux, en cas de doute, n'hésitez pas, téléphonez-moi ou à Stéphane qui vous donnera un contact ou n'importe quoi. Et puis on verra ensemble. Plutôt que de faire des bêtises, il vaut mieux téléphoner avant et on vous donnera le bon conseil. Voilà, donc merci à tous et puis à la prochaine. À bientôt. Salut.